Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de pilates où on va venir utiliser le petit ballon comme accessoire. C'est un outil plutôt issu du pilates moderne mais très intéressant pour faire varier les sensations. Si vous vous demandez le type de ballon que j'utilise, pour le coup c'est un ballon de pilates classique que j'ai acheté chez Decathlon. Ça s'appelle des ballons de paille. Ça se trouve partout sur internet, peu importe la marque. Juste en général, on ne les gonfle pas complètement, ce qui va faciliter certains mouvements. Il faut que ça reste moelleux pour pouvoir vous accompagner dans tous vos mouvements. On va se rejoindre position assise sur notre tapis. Viens ancrer tes ischions sur le sol. Viens poser tes pieds devant toi. Et on va commencer avec quelques bascules de hanches d'un côté et de l'autre pour échauffer un petit peu les articulations. Donc là, on vient étirer un peu les hanches, le bassin. C'est normal si la fesse se décolle un petit peu. Prends ton temps dans le mouvement. Tu veux sentir que ça tire un peu dans ton pli de laine. On va en faire encore une fois de chaque côté, juste histoire de donner un peu de mouvement. Hop. Ok. Tu vas pouvoir ensuite te mettre de côté sur ton tapis. Et ici, on va faire quelques roll-up d'échauffement. Viens te positionner. Toujours les ischions bien ancrés. Si besoin, on vient décaler un petit peu la chair au niveau des fessiers. Tu vas placer tes mains derrière tes genoux et cherche à te grandir déjà le plus possible. On n'est pas encore dans la séance vraiment de pilates, mais on commence à ressentir un peu nos référentiels. Donc cet auto-agrandissement, cet alignement de la colonne. Sur un souffle, tu vas basculer vers l'arrière et sur l'inspiration, tu vas revenir vers l'avant et tu récupères ton alignement. Expire, bascule vers l'arrière, ton mouvement vient vraiment de ton bassin. Inspire, reviens. On en fait quelques-uns ici pour échauffer la colonne lombaire. Commencez à réveiller un petit peu nos abdos. Sur l'expire, hop, bassin qui fait une rétroversion. Le pubis est tiré vers toi. Tu commences à engager tes abdos profonds. Et à l'inspire, on s'aide des bras pour remonter. Allez, on vient en faire encore 2 ici et on va pouvoir démarrer nos petits mouvements de pilates avec le ballon. Un dernier. Si plaque bien les abdos, le nombril contre ta colonne, essaye de garder le ventre rentré pour justement que ce soit vraiment un travail des abdos. On va pouvoir prendre notre ballon et pour démarrer, on va venir le mettre derrière nous, vraiment bien calé contre le sacrum. On va partir depuis la même position, on prend le temps de placer nos référentiels, cherche à te grandir le plus possible. Tu viens opposer le sommet de ta tête avec tes ischions, de la longueur dans ta colonne, ce qui va te permettre de donner de la longueur également à ta taille et d'engager ton centrage. Expire, imagine une fermeture éclair, hop, qui passe du pubis et qui vient jusqu'à tes côtes. Place ta respiration thoracique et on va pouvoir y aller pour nos premiers mouvements de pilates. On démarre avec l'exercice du roll-up, qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire juste avant, et on y va. Expire, tu bascules le bassin vers l'arrière. Cherche à arrondir ta colonne le plus possible. On vient presque se reposer sur le ballon, mais avec des abdos vraiment qui sont en train de travailler. On prendra une inspiration dans la position. Et sur l'expire, tu viens chercher loin vers l'avant. Le sommet de ta tête part en avant, tu engages tes abdos. Et sur l'inspire, tu viens récupérer l'alignement du début. On va venir en faire quelques-uns comme ça. Ici, c'est vraiment un exercice d'abdominaux et de fléchisseurs de hanches. Essaye bien de poser ton attention sur ces 2 groupes musculaires. Prends le temps de basculer le bassin avant de rouler en arrière. Inspire ici, avec les côtes en gardant le ventre bien engagé. Expire, le dos en forme de C. Quand tes épaules sont au-dessus du bassin, tu redresses le tout.
Ton regard vient se poser au niveau de ton pubis quand tu es arrondi. Inspire, récupère l'alignement. Fais attention aussi à tes épaules, de ne pas te retrouver avec les épaules au niveau des oreilles. On gardera de la place dans nos cervicales. On vient en faire encore quelques-uns de cette version. Allez, expire, viens chercher, enroule ta colonne, commence à aller chercher ta mobilité lombaire. C'est important pour avoir le travail de tes grands droits en plus de ton transverse. Et pour celui-ci, on va venir rester dans la position basse. On va rajouter quelques mouvements, soit avec les bras, soit avec les jambes. Ici, tu sens que ton centre, il est bien fort. Tu as ta rétroversion de bassin, ton arrondi au niveau des lombaires. Et pour augmenter le poids apporté, on va venir faire quelques élévations de bras. Expire, tu montes. Inspire, redescends. On va venir en faire 5 ici. Sans que ça travaille au niveau des abdos. Inspire, descends. Fais attention de garder tes épaules loin de tes oreilles, de ne pas se retrouver tout crispé du haut du corps. Allez, encore 2. On redescend les bras et on enchaîne avec le même mouvement au niveau des jambes. Expire. Monte ta jambe droite en chaise renversée. Inspire, repose. Là, on commence fort avec les exercices d'abdos. Alterne les deux jambes. Inspire, repose. Prends ton temps. Allez, on va en refaire encore un avec chaque jambe. Souffle pour donner encore plus de force à ton centre. Inspire, prends le temps de redéposer. Dernier, expire. Inspire, repose tout doucement. Ok, on va venir se redresser doucement, toujours sur une expiration. Imagine que tu passes au-dessus d'un petit ballon. Inspire, tu te redresses. Ici, on va récupérer le ballon qui est derrière nous et venir s'installer sur les coudes, rapprocher les pieds et le ballon, tu vas le placer derrière un de tes genoux, n'importe lequel, parce qu'on va faire cet exercice avec les deux jambes. Tu viens te mettre sur les coudes avec un alignement entre tes épaules et tes coudes, ce qui va te permettre d'ouvrir un petit peu ta colonne vertébrale, ta cage thoracique, avoir une bonne position sur ton tapis. Et ici, sur un souffle, on va venir remonter la deuxième jambe en chaise renversée. On garde un centre qui est bien fort. Absorbe toujours ton nombril, viens le plaquer contre la colonne vertébrale et tu le fais remonter en même temps en direction de tes côtes. Et on va faire travailler la jambe où on a placé le petit ballon. Sur l'expiration, essaye de rapprocher tes orteils du tapis. Sur l'inspiration, tu vas venir remonter. On fait une version de l'exercice qui s'appelle les ciseaux. Et ici, on essaye de toujours bien garder l'angle à 90 degrés qu'on a dans notre genou pour vraiment faire travailler les fléchisseurs de hanche et de cibler l'exercice dans la hanche. Justement, ce petit ballon nous permet de bien garder la flexion de genou et nous évite de tricher comme on pourrait faire quand on n'a pas le petit ballon. Allez, encore 2. Garde un centre bien fort,
accompagne ton mouvement de la respiration. Hop. Ok. Tu vas venir reposer une jambe, la deuxième, récupère ton petit ballon, place-le sous la deuxième jambe, vérifie ton placement et on est reparti pour la même série de l'autre côté. Expire, descend. Inspire, remonte. Essaye toujours d'allonger ta colonne vertébrale. Garde les pieds en pointe jusqu'au bout des orteils. Garde ton centre bien fort. Ton transverse est contracté. Il maintient ton bassin. Tu te repousses du sol avec les coudes. Tu le sens dans les épaules. Peut-être que ça étire un petit peu devant. Allez, on en fait encore 2. Ok, et tu vas venir redéposer chaque jambe l'une après l'autre sur le tapis et tu récupères ton ballon. On va pouvoir s'allonger maintenant sur le dos pour une version du single leg stretch avec le petit ballon. On va juste prendre le temps de replacer les référentiels comme on a changé de position. Viens de poser sur ton sacrum, viens réengager ton centre sur un souffle. Hop, imagine cette fermeture éclair, ce corset qui vient se créer au niveau de ta sangle abdominale. Allonge ta colonne le plus possible. Et ici, viens abaisser un petit peu tes omoplates. Tu vas pouvoir, sur le prochain souffle, monter une jambe en chaise renversée sans qu'il y ait aucun mouvement qui se passe dans le bassin ou tes lombaires. Et sur le second souffle, la deuxième jambe va venir la rejoindre. Prends ton ballon et viens le poser sur une de tes jambes. Tu vas venir presser sur ton petit ballon. Ici, rien que le fait de presser tes mains sur ton genou, il y a un couple de forces qui se forme. Ton genou, il a envie de pousser vers ta tête pendant que tes mains poussent vers tes pieds. Cette contraction-là, ça va venir augmenter le recrutement de ton transverse. Tu vas le sentir beaucoup plus fort au niveau de ton abdomen. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on garde cette petite pression sur le genou, on a l'autre jambe qui va venir faire des extensions de genou. On va venir en faire 10 ici. Expire, allonge la jambe. Inspire, reviens. 2. 3. L'objectif, c'est de partir loin en diagonale vers l'avant. 4. Et pas forcément de se rapprocher du sol. Plus on ira bas, plus ça va augmenter le bras de levier sur la jambe, plus ça va te paraître lourd. Donc si jamais tu le sens un petit peu dans le bas du dos, au lieu de descendre, pars un peu plus haut. Ou alors réengage un peu plus ta sangle abdominale. Allez, continue de presser. 7. 9. Et un dernier. 10. Ok, on fait une petite pause ici. Pose ton ballon. Viens attraper tes genoux. Viens masser un petit peu le bas de ton dos, tes lombaires contre le tapis. Et on va venir se repositionner pour recommencer avec l'autre jambe. Expire. Une jambe en chaise renversée. La seconde. Vérifie que tu es dans ta position neutre, en appui sur l'arrière de ton bassin, sur ton sacrum. Allonge ta colonne et change ton petit ballon de place. Presse et on est parti pour 10 mouvements de l'autre côté. Viens contracter ton quadriceps, le muscle qui est devant la cuisse. 3,
4. Allonge ta jambe le plus possible. Essaye de faire de la place dans ta hanche. Continue d'avoir cette respiration du Pilate pour bien engager ton centre. Allez, encore 2. Ok. Et tu vas pouvoir reposer les bras sur le sol, une jambe puis l'autre. Pour le prochain exercice, on peut garder la même position. Tu vas juste placer ton ballon entre tes deux genoux. On va faire l'exercice du bridge, mais en venant recruter les adducteurs un petit peu plus, ces muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Si besoin, rapproche un petit peu tes talons de tes pieds pour avoir tes tibias bien à la verticale. On vient retrouver notre position, appui sur le sacrum, petit creux dans le dos avant de démarrer et un bon appui sur tes deux omoplates. Si, comme moi, tu as les épaules un petit peu enroulées, je t'invite à venir ouvrir les bras un peu plus en latéral de chaque côté de ton tapis, ce qui va te permettre d'ouvrir tes épaules et bien te reposer sur tes omoplates. Comme l'exercice s'appelle le shoulder bridge, initialement, c'est vraiment important de sentir cet appui sur tes shoulders, donc sur tes épaules. Donc on y va ensemble, on a les pieds bien à plat sur le tapis, talons, gros orteil, petit orteil qui touche le sol. Et sur une expiration, je vais venir basculer mon bassin vers l'arrière, venir déposer toutes les vertèbres lombaires. Là, on enlève le creux qu'on avait dans notre dos et on poursuit cet enroulement en montant le bassin à la verticale pour aller chercher un alignement genou, hanche, épaule. On inspirera une fois en haut et sur l'expiration, on va venir redescendre le dos vertèbre vers vertèbre jusqu'à retrouver le petit creux qu'on avait naturellement. Mouvement qui se fait en 4 temps. On expire, on enroule, on monte en haut. On inspire. Sur l'expire, on redescend tout doucement et on inspire pour retrouver le neutre. Allez, on y va ensemble. Expire, presse sur ton petit ballon, bascule vers l'arrière et tu montes tout ça sur le même souffle. Bien en appui sur tes omoplates, inspire. On garde le centre, engagé. Et sur l'expiration, on imagine que quelqu'un tire notre bassin loin vers le bout du tapis. On dépose chaque vertèbre. Inspire, retrouve le petit creux. Et on y va. À chaque expiration, presse un peu plus sur ton petit ballon. Essaye de sentir ces adducteurs qui sont recrutés. Quand tu vas monter, essaye d'aller suffisamment haut pour aller chercher l'étirement des muscles qu'on a fait travailler avant, les fléchisseurs de hanche. Tu vois, si tu restes en flexion de hanche, tu n'as pas accès à cet étirement, monte suffisamment, viens chercher cet alignement genou, bassin, épaule pour sentir que ça tire un petit peu devant. Bien entendu, les muscles qui travaillent, c'est tes ischio-jambiers et tes fesses, mais devant, tu peux aller chercher un petit peu d'étirement. C'est ce qui est pas mal avec le Pilates, c'est qu'avec le bon enchaînement de mouvements, tu en as un qui va te permettre de récupérer du précédent. Juste avant, on s'est travaillé abdos et fléchisseurs de hanche. Sur celui-ci, on travaillait plutôt la chaîne postérieure, mais on étire tout ce qui est devant. Ok, on va venir en faire encore un ici. Prends ton temps, bascule en arrière. Viens chercher cet assouplissement des lombaires. Monte, presse sur ton petit ballon. Inspire et sur l'expiration, dépose ton dos. Vraiment, chaque étage, l'un derrière l'autre. Inspire, retrouve ton neutre.
tu vas pouvoir récupérer ton petit ballon et le placer entre tes 2 chevilles. On va venir se placer de côté et on enchaîne avec l'exercice du side kick. Ici, c'est un exercice pour travailler les adducteurs et les abducteurs de hanches. Adducteur, c'est à l'intérieur, abducteur, c'est à l'extérieur. Pour ton placement, on va prendre un petit peu de temps pour le faire correctement, ça change complètement le ressenti qu'on a de l'exercice. On va être en appui sur l'os qu'on a ici, le grand trochanter, et on va solliciter nos obliques. On va faire attention de ne pas être complètement étalé sur notre tapis. On se referme un petit peu sur nous-mêmes, comme si on était un accordéon qu'on referme de chaque côté, et tu viens recréer un léger espace entre ta taille et ton tapis, qu'on a en appui finalement sur l'aisselle et notre grand trochanter. Ce qui va t'aider à tenir cette position en équilibre, c'est l'auto-agrandissement. Essaye de repousser le sommet de ton crâne le plus possible de ton coccyx. Imagine que ton coccyx, il est attiré vers tes talons. Viens chercher cette sensation de longueur dans tout ton corps. Place une main devant toi, ça t'aidera aussi un petit peu pour l'équilibre. Engage les muscles au niveau des jambes. Contracte les quadriceps pour tendre les genoux, les mollets pour tendre les chevilles. Et si besoin, toujours pour l'équilibre, une petite main juste devant la poitrine. Ici, sur l'expiration, je vais venir monter les 2 jambes en même temps, tout en pressant sur le petit ballon. À l'inspire, on va venir redescendre. On y va ensemble. Presse, monte, inspire, redescend. Cherche à allonger le plus possible les 2 jambes. Tu montes sans pour autant relâcher tes obliques ici. Ne t'écrase pas sur ton tapis. Tu veux te lancer un petit challenge, enlève la main qui était devant toi, pose-la sur la couture du pantalon, le long de ta cuisse. Toujours un centre bien engagé. Ça reste du pilate. On peut se dire encore un ici. Inspire, redescends, reste bien concentré, on enchaîne directement un autre mouvement. Tu gardes le petit ballon entre tes pieds. Tu viens te redresser tout en douceur et on se retrouve en position de diamant sur le tapis. Ici, viens coller tes 2 voûtes plantaires ensemble. Allonge toujours ta colonne. Tu te reposes sur tes 2 ischions. Si besoin, on décale un petit peu les fessiers. Et avant de passer au side kick du côté opposé, on va faire une petite pause avec le spine twist. Ici, petit ballon devant toi, juste devant ta poitrine, et tu vas venir presser sur ton ballon pendant que tu viendras faire une torsion au niveau du dos. Allonge bien ta colonne, engage ton centre, et on y va ensemble, on fait une rotation. Expire, tourne vers la droite, tes épaules restent au-dessus du bassin, presse sur ton petit ballon en même temps. Inspire, reviens au centre, expire, pars de l'autre côté. Tu peux relâcher légèrement ton ballon pendant que tu inspires et tu viendras appuyer dessus seulement quand tu souffles et que tu tournes. Sur cet exercice, fais attention à tes omoplates, à tes épaules. Tu vas te retrouver tout crispé du haut du corps. Abaisse bien tes omoplates. Essaye de libérer ton cou. Viens chercher un beau port de tête. Tu viens balayer la pièce avec ton regard. Tout ton corps, le haut du corps fait un monobloc pendant que ton bassin reste figé sur le sol. Ne laisse pas ta fesse se décoller quand tu pivotes. Si on vient chercher le travail de nos obliques, ces muscles en diagonale devant l'abdomen. Allez, on en fera encore un de chaque côté.
Essaye d'avoir des expirations aussi longues que tes inspirations. Viens chercher de la lenteur, du contrôle dans chacun de tes mouvements. Ok, on va pouvoir passer au sidekick de l'autre côté. On se relance le petit challenge de garder toujours nos référentiels qui sont placés. Place le petit ballon entre tes chevilles. Viens t'allonger tout en longueur sur le tapis. Place bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. En appui sur ton épaule qui est rétractée un petit peu vers toi. Viens chercher le travail de tes obliques. Et on est parti soit avec une main devant nous, soit avec le bras le long du corps. Et on y va. Souffle pour monter. Inspire pour redescendre. Tu peux également avoir ta main au niveau de l'abdomen pour sentir ton centre qui est engagé, toujours peu importe le mouvement que tu fais. C'est le muscle central de nos exercices transverses qui te permet d'avoir une bonne stabilité. On a de la visite. T'as terminé de faire la sieste sous la lampe. Prenez votre temps d'inspirer sur plusieurs secondes. Souvent, vous avez plus de facilité à expirer longtemps qu'à inspirer longtemps. Il faut vraiment aller chercher cette mobilité costale, cette mobilité des côtes. Et ça va se faire avec le temps. On peut se dire encore 2 mouvements ici, allongez bien vos jambes. Toujours ce coccyx qui est tiré vers le bout du tapis. On vient chercher cet allongement de la colonne, peu importe le mouvement. Inspire, redescend. On va venir se regrouper, ramener les genoux vers nous et on se redresse doucement sur le tapis. On va venir enchaîner avec un étirement, renforcement des chaînes latérales avec l'exercice de la sirène. Habituellement, quand on fait la sirène, c'est plutôt dans une version stretching, donc où on s'étire, si vous avez regardé d'autres vidéos. Là, comme on utilise le ballon, on va plutôt être sur un peu de renforcement en même temps. Pour la sirène, vous aurez un pied au niveau de votre genou, l'autre pied en arrière. Et c'est normal si une de vos fesses est décollée un petit peu par rapport à votre tapis. Cherchez de la longueur le plus possible dans votre colonne. On sépare bien la cage thoracique des crêtes iliaques. Vous créez de la longueur au niveau de votre taille. Et ça, peu importe où on en sera dans le mouvement, il faut que vous ayez cette sensation de hauteur dans la taille, comme si on avait 2 pics de chaque côté, et peu importe le mouvement, vous garderez cette longueur. On évitera de s'écraser sur nous-mêmes, sinon le mouvement n'aurait pas d'intérêt. Petit ballon sur le côté, et vous allez pousser dans le ballon avec la tranche du petit doigt. Et ici, on y va sur une expire, on viendra s'incliner sur le côté. Je presse dans le petit ballon, je ramène le bras au-dessus de moi, sans pour autant le lâcher complètement, juste le bras en couronne, et on viendra remonter doucement. Sur cet exercice, on sera sur une respiration à l'aller, une respiration au retour, et pour cette séance, choisis de vous faire le souffle quand on descend et l'inspiration quand on va remonter. On y va ensemble, allongez bien votre colonne, et on y va, on expire, on descend doucement, on inspire, on imagine qu'on est gonflé d'hélium au niveau de la cage thoracique et on remonte tranquillement. On expire, un bon maintien au niveau de la taille, on fait travailler le carré des lombes, les obliques, également les muscles au niveau du bras, du dos, de l'aisselle qui vont travailler, vous allez les sentir. Vous regardez loin devant vous. Essayez d'avoir une belle posture sur ce mouvement. Allez, encore une fois.
Et on viendra faire un petit twist au niveau des hanches. On vient chercher la sirène de l'autre côté. Et on enchaîne aussitôt de la longueur dans la colonne. Et on y va. Touc. Je rapproche un petit peu le ballon. J'appuie avec la tranche du bras, de la main et de l'avant-bras. Inspirez, vous remontez. On ne s'écroulera pas sur notre bassin, mais au contraire, vous gardez toujours cette sensation de longueur pour faire travailler ces muscles de chaque côté de la taille. Gardez un socle fort au niveau du bassin, des abdos profonds. Allongez la nuque. Essayez d'ouvrir un petit peu les épaules. On viendra en faire encore 2. Et on va terminer avec quelques étirements, toujours avec notre petit ballon. On va pouvoir se mettre dans la position, dans la posture de l'enfant, qui est un étirement pour le dos, pour les hanches. Vous avez les 2 mains sur votre petit ballon et vous le poussez loin devant vous jusqu'à venir étirer vos épaules, votre dos. Et là, on profitera d'avoir ce petit ballon pour rouler de gauche à droite, venir donner un peu de mobilité à notre dos. On pourra remonter. On va rajouter des inclinaisons pour étirer les chaînes latérales. Donc, même mouvement, mais on partira une fois à gauche, une fois à droite de notre tapis. Si on fait rouler le ballon loin devant, sur le côté, et on étire. Vous devez sentir de l'épaule jusqu'à la hanche que ça va bien s'étirer. C'est un mouvement qui peut se faire genou collé ou genou ouvert. Je préfère le faire avec les genoux écartés. Ça permet de laisser de la place à l'abdomen quand on respire. Mais vous faites en fonction de votre confort. Vous revenez au centre et vous venez chercher l'autre côté. Ouais, on vient bien étirer. Prenez le temps de respirer, de vous reconnecter à une respiration qui est naturelle. On oublie l'engagement du transverse, la respiration thoracique. Non, là, on repart sur une respiration qui est abdominale. À l'inspiration, vous gonflez le ventre. Vous le laissez se gonfler naturellement, vous ne le poussez pas en avant. Et à l'expiration, vous le laissez reprendre sa place par élasticité. On peut revenir une fois au centre pour s'étirer une dernière fois dans l'axe. Faites le petit mouvement que vous avez besoin. Donc soit vous restez immobile, soit vous voulez bouger un peu de chaque côté avec votre petit ballon. Et quand c'est le moment pour vous, je vous invite à remonter doucement, vertèbre par vertèbre. Et on aura terminé avec cette séance. Et voilà, séance avec le petit ballon terminée. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles sensations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me parler de vos ressentis pendant la séance. Également, dites-moi si vous aimeriez revoir le petit ballon sur ma chaîne ou alors encore découvrir d'autres matériels de pilates. Par exemple, les élastiques, le Pilate Ring, le foam roller. Enfin, il y a plein de possibilités. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.